Non, Alexandre, ne mangez pas tout de suite, s'il vous plaît. Ça sent très bon et ça, vraiment, oui, ça a l'air excellent. Bah oui, mais c'est pour nous. J'ai pas l'habitude de voir des choses comme ça. C'est vrai. Oui. Ah ben oui, monsieur achète ses carottes râpées sous barquette. Vous savez, les trucs qui ressemblent à du caoutchouc sous la dent. Non, mais il achète que Désormais, des il produits le fera transformés. plus, hein. Mais non, désormais, il ne le fera plus après avoir écouté Françoise. Ça va, ma Françoise? Ça va très bien, Christophe. Bon, la gastronomie, la cuisine, c'est une belle porte d'entrée pour découvrir les Outre-mer. France Télévisions consacre une semaine entière Et oui. aux Outre-mer. C'est un une aspect belle porte pas des d'entrée. moindres, ben oui, bien sûr. La cuisine des Outre-mer est influencée par quoi? Par les produits de la terre et ceux de la mer? Oui, bien sûr, terre et mer, et ça c'est indissociable. Et puis surtout que la plupart sont dans les pays à climat tropical, équatorial. C'est-à-dire qu'on peut en manger des toute fruits l'année? et des légumes exotiques, bien sûr. Oui, on peut en manger toute l'année. On ne les trouve pas forcément facilement chez nous, toujours. Mais quand C'est on une cuisine peut, oui. difficile ou pas? Non, c'est pas une cuisine difficile. C'est une cuisine du soleil. C'est une cuisine qui intègre pas mal d'ingrédients. Et puis qui a des influences différentes selon les régions, bien que les produits soient les mêmes, évidemment, mais qui ont chacun leur caractéristique. Si vous nous emmeniez en voyage. Allez. On fait les valises? On fait les valises. Allez, si tu reviens, je te jure, j'annule tout. Allez, viens, on voyage tout autour de la planète. Françoise? Ah oui, Ah oui. c'est bon ça. Ah oui. Hein? Alors, les fruits et les légumes des Outre-mer. On va commencer. Bon, par quoi on peut commencer? Tiens, par le fruit de la passion. Voilà, le fruit de la passion. Donc ça, c'est connu quand même. On connaît, on en trouve facilement chez nous en C'est quoi métropole. la différence entre le lys et le fripé? Alors, le lys il a commencé déjà à se friper. Ah oui. Il va mûrir, donc on le consomme plutôt Comme ça. comme dans votre main gauche, oui, absolument. Quand il est comme ça. On l'ouvre en deux et on prend avec la cuillère. Ouais, Et on mange. Bon, plutôt dans les desserts, mais ça va très bien avec le poisson Mais aussi, ça va n'est-ce très pas? bien aussi dans des plats salés, bien sûr. On ne peut Hein? pas trop le chauffer, malgré tout. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et Et c'est si on veut très, que très le jus, goûteux. évidemment, il faut passer dans une passoire pour éliminer les graines et récupérer le maximum de jus. Ouais, ça, j'adore. mange aussi comme ça. Franchement, j'adore. Bon, assez classique. La mangue. classique, La mangue, oui, délicieuse d'ailleurs. On La en mangue. trouve à peu près On partout en trouve d'ailleurs. partout maintenant, oui. Et il faut la prendre pas trop mûre pour si on veut faire par exemple une salade ou. Oui, ça dépend de l'utilisation. Pour l'entrée, il faut la prendre pas trop effectivement, mûre et pour les Oui. desserts plutôt plus mûre. Plutôt plus mûr, Pour plus de absolument. Oui. Alors un fruit que l'on découvre mais que l'on n'ose pas Ça, c'est le forcément acheter. ramboutan. Le ramboutan, ou alors on l'appelle aussi litchi chevelu ou poilu. Ah bah je sais pas pourquoi. Oui, c'est très Bizarre. expressif, hein, on comprend pourquoi. Oui, c'est expressif. Oui. Et donc, c'est un fruit qu'on déguste. Alors, effectivement, on l'ouvre et dedans, on va comprendre pourquoi il s'appelle aussi litchi chevelu. Ça ressemble. On a ce fruit. Alors là, vous l'avez coupé. Le noyau, on ne le mange pas, sauf s'il est grillé, comme les noisettes, par exemple. Mais on ne le mange pas cru parce qu'il est amer et il pourrait être un petit peu narcotique. Voilà. Narcotique hein. Oui, ça peut donner des effets un petit peu comme ça. Mais on peut le griller. Bon, alors si vous mangez tout le panier, là, ça va quand même être compliqué. Hein. Je m'en fous, j'ai tout le temps. J'ai pas envie de partir dessus. Alors, allez, on va aller sur ces fruits-là. Alors ça, c'est la goyave. Ça et ça, la goyave. La goyave qui peut avoir une L'arbre forme... n'est pas très beau, hein. C'est un grand tronc avec Oui. quel... Oh pardon, C'est vrai. Carole, c'est de ma faute. L'arbre n'est pas très grand, hein. C'est un grand tronc avec quelques feuilles en haut et des fruits. Les fruits qui peuvent avoir la forme de poire ou de pomme, bon là plutôt poire, qui va se manger quand il est plutôt jaune. Hein. Là, il est en train de mûrir. Et là, vous avez dans votre main droite, vous avez la carambole. Alors, pareil, la carambole, on la mange quand elle est plutôt devenue jaune. Donc là, mais vous pouvez, et tout se mange dans la Je carambole. peux Oui, le couper, voir à quoi ça absolument. ressemble. Tout se Souvent, on mange. l'utilise en tranches pour faire de la déco dans Alors, les desserts. Hein. Oui, dans les desserts, dans les Comme cocktails. ça, parce que ça fait une jolie étoile, Ça regardez. fait une jolie étoile. Hop. Excuse-moi, Carole, vraiment. Et dans les cocktails antillais, notamment, ils s'en servent pour décorer les punchs, bien sûr. Et tout se mange, là. Cette musique, c'est pas possible. Alors, là, On a c'est une belle quoi? musique. Là, c'est la papaye. Ah, La papaye. c'est orange, non? Oui, Je peux? alors, oui, bien sûr, en deux, oui. J'espère que ça va pas trop au jus. Non. Non. Voilà, c'est très beau. Ça, c'est Très, très beau. magnifique, C'est regardez. magnifique, oui. Voilà, ça, c'est Papaye. très bon. Alors, la papaye, ça fait sucrée, partie. Rien c'est- que le mot et on voyage, On quoi. voyage, évidemment, on part dans tous ces pays-là, dans le Ouais, mais monde comme c'est beau. entier. Oui. Ouais. Pierre.
Et ça, Alors, ça n'a pas un énorme goût, la papaye, mais c'est très beau. ça a une C'est ça saveur qui est bien. sucrée, agréable, oui. C'est curieux, ça, c'est quoi? Alors, ça c'est c'est une goyave aussi. C'est une forme de goyave. C'est une goyave, non, c'est une goyave. C'est une goyave. Oui. Et ça? Et ça, c'est le citron, en fait, Combava. C'est un citron un peu genre citron vert, essence citronnelle aussi. Alors c'est comme un citron vert, vous voyez, mais avec l'écorce boursouflée. Oui, je vois bien. Et puis on peut utiliser le zeste également. Mais ça, vraiment, là, on s'en sert comme un citron vert. Voilà, Ça déjà jute, juste en le coupant comme c'est ça. un peu juteux, oui. Ah oui, c'est très fort en... Ouais, Voilà. ok. Voilà. Oui, On comme a c'est un parfum très, très prononcé. fort, oui, très. On s'en sert d'ailleurs, on fait des huiles essentielles avec. Ça sent aussi. très bon. On peut Et en utiliser le cuisine, zeste. c'est très bon. Oui, on utilise Ça, le zeste avec également. du poisson, ça doit être super bon. Ça va avec tout, même les desserts. Allez, sucrés on comme avance salés. un petit peu, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis très intriguée quand même. Alors ça, c'est l'igname. C'est un tubercule, racine. On a aussi le... Alors ça se consomme uniquement cuit. Pas cru, hein. C'est vraiment un légume qui est très courant, qui se consomme Vous nous cuit, gâtez. n'est-ce pas? Ah oui. Et on peut aussi utiliser les feuilles, ce sont des légumes-feuilles qui sont très utilisés dans tous ces pays-là, qu'on appelle les brèdes d'ailleurs, toutes ces feuilles qu'on utilise, comme nous on a les épinards par exemple. Est-ce que c'est différent de la patate douce qui est ici? C'est un peu différent, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est quand même la patate douce, c'est comme la pomme de terre, mais avec ce côté sucré un petit peu. Donc, on peut l'utiliser en plat salé comme sucré, la patate douce. D'ailleurs, on en purée a... ou en frites? Et on en a en métropole. Hein. Karine Denis, notre horticultrice, nous avait expliqué qu'on en fait pousser en Nouvelle-Aquitaine. Bon, bien sûr le gingembre. Le gingembre, bien sûr, oui. Et alors, je voudrais qu'on passe aux bananes. Vous avez touché le taro, là. De quoi? Le taro? Oui, ça? le taro, c'est aussi un légume racine. Et pareil, qui se cuit également. Hein, on le consomme. Ça, j'aurais jamais osé. C'est ça. Oui. Ça, c'est la banane plantain. Bon, ces bananes-là, On les connaît. Banane jaune, Hop. on connaît bien. Bon, ces bananes-là, évidemment, ça ne sert à rien d'acheter des bananes qui viennent d'ailleurs. Autant aider les producteurs de notre pays, bien évidemment. Sûr, de notre pays. Rien à voir Là avec aussi, cette banane-là. Non, c'est la banane plantain. Alors celle-ci aussi, la banane plantain, comme on a vu l'igname et le taro, se mangent cuite uniquement. On l'épluche et on la fait revenir quoi, dans du beurre, à la poêle? À la poêle, on peut faire des frites également, on peut la consommer. Des frites de banane plantain? Absolument, en salé comme ça, sucré. Oui, on peut l'accommoder des deux façons. Bon, avec tous ces produits, est-ce qu'il y a un des produits que vous voulez présenter encore ou pas? Le gingembre, oui, quand on est allergique à l'ail comme vous et moi. Voilà, c'est un produit qu'on aime beaucoup tous les deux. Ah oui. On va pas le cacher. Ça donne du peps. Et vous avez la Christophine ou la chayotte, voilà, ça c'est quand même des... Alors la chayotte, c'est... Gingembre ici. Le gingembre, oui. Racine de gingembre fraîche. Et Christophine. La Christophine, c'est aux Antilles, on l'appelle comme ça. La chayotte, c'est plutôt l'île de la Réunion. On s'en sert dans tous ces pays-là. Et ça peut se manger cru comme cuit. Ça ressemble un petit peu à la courgette. À la courgette, vous dites-vous? Eh bien, il faut bien l'assaisonner, oui. Bon, quand même. Non, mais au niveau du goût. Ah oui, de toute façon, c'est mieux de l'assaisonner, c'est sûr. Oui. Dites-moi, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recettes. Et si vous n'avez pas le temps de noter les recettes, rien de grave, puisque vous allez prendre un papier, vous allez prendre un crayon et on va vous donner les recettes avec Françoise. Vous allez pouvoir tout noter à la maison. On passe côté table? On y va. Parce que vous êtes venus avec des produits, on va les goûter quand même. Ah, moi, j'ai envie de ça, en tout cas. Alors, allons-y. On va commencer par l'entrée, si vous le voulez bien, à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est un féroce d'avocat. C'est quoi un féroce d'avocat? Un féroce d'avocat, l'autre, il a déjà 2 fourchettes. Montre à pâte. Il manque des cuillères, peut-être, non, pour après. Féroce d'avocat, je peux goûter? Mais bien sûr, c'est fait pour ça. Alors, c'est le guacamole antillais, en fait, hein, le féroce d'avocat. Donc là, je l'ai adapté à nos produits qu'on a en métropole, parce que là, je l'ai fait... ça se fait avec de la morue salée, qui est mise à dessaler la veille. Ah, je vais vous dire, il y a du poisson, il n'y a pas que de l'avocat. Il y a du poisson, mais là, c'est du crabe. Je vous ai mis du crabe. Ah, c'est ça, ce côté comme ça, du crabe. Et également, alors je l'ai adapté, puisque aux Antilles, ils mettent de la farine de manioc, beaucoup de farine de manioc dans le féroce d'avocat, et là, je n'en ai pas mis du tout. Quoique, vous avez bien un arbre à farine de manioc dans votre jardin, vous, comme tout le monde, Christophe? Bah évidemment. Bon, évidemment. Comme tout le monde, je prends des bains de lait d'ânesse tous les soirs et j'ai un arbre à truc-muche. Ben voilà. Comme moi, tout je ne le pensais monde. pas que vous en aviez, donc je n'ai pas mis de farine de manioc. Bien sûr. Mais il y a du gingembre, de l'oignon, Très, de très l'ail, dans tous ces produits-là. Bon, là, évidemment... C'est crabe émincé.
Avocat. Oui, Mais, l'avocat, on le mixe. Qu'est-ce qui le rend très comme ça, là? Alors, Très onctueux. Il est mixé avec du jus de citron vert. Ça, c'est important parce que ça stoppe l'oxydation. Et après, on le mélange aux autres ingrédients. C'est-à-dire, là, c'est du crabe. Vous pouvez mettre du thon naturel. Vous pouvez mettre du cabillaud. Vous pouvez mettre, évidemment, la morue des D'ailleurs, ça va vous changer des plats tout préparés sous vide. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, plus de carottes râpées sous vide. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça... On va voir, on va voir. Ah non, mais non. Bah, comment ça, on va voir? Je vous emmène, on va faire des cours de cuisine ensemble. Allez, oui. Cool, très bien. Et je saurais faire ça au bout de combien de temps? Ah bah, tout de suite. C'est vrai? Bon. Et moi, je sens le gaz. Ça va, je vous laisse faire, comment ça se passe? Mais vous savez cuisiner, Christophe, alors voilà. Je me suis juste vautré sur la table. Bon, bah, c'est pas grave. C'est peut-être du petit punch dans le verre. C'est pas comme si j'étais là tous les jours. Ça ressemble à l'eau, mais... Ça, c'est quoi? Bah, c'est un bol renversé, voilà. Hein. C'est quoi un bol renversé? Un bol renversé. Tenez, vous voulez vous amuser? Non, mais je veux savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Alors, ça se fait à la Réunion surtout, ça, mais c'est influence indienne hein, comme cuisine. Vous avez, là, moi j'ai mis du poulet, ça peut être du poisson. Moi j'ai mis du poulet et il y a des épinards, du chou. Je peux soulever le chapeau? Oh bah oui, c'est ça, casser tout ce que j'ai fait, pas de problème. mais non, mais c'est pour voir ce qu'il y a dessous. Oh. Voilà, il y a des champignons noirs. Il y a des carottes, on les voit d'ailleurs, il y a tu me vois oignons. Pas tu me vois pas? Oignons, gingembre. Ils mettent aussi beaucoup d'ail à la Réunion, bien sûr, dans tous ces plats-là. On peut mettre du gingembre à la place, non? Mais il y en a de toute façon. Et puis, ils mettent aussi, j'en ai pas mis là, mais ils mettent des petits épis de maïs également, et du piment fort. Moi, j'utilise du piment d'Espelette, hein, puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est bon? Alors celui-là, bon, il est peut-être pas à température parce que... Mais vous rigolez, c'est super bon. Oui, c'est bon quand même pas chaud. Super bon. Alors là, vous allez vous Non, je voudrais juste essayer, pardon, je passe devant, mais... J'ai peur, hein, j'avais une spatule, mais non... Ah si, elle est là, vous me la passez. C'est un bol de riz, quoi. Non, alors attendez, vous laissez la... Ne fâchez pas tout de suite. Vous laissez, voilà, par-dessus, et vous allez retourner. Et ça va donner ça? Normalement, mais vous secouez bien après, hein. Enlevez celle-là et secouez bien en tenant... Avec votre pouce, oui. Et vous me passez la spatule parce qu'à mon avis... Magnifique. Non, l'œuf est resté au fond. Mais c'est pas grave. Mais avec la spatule, vous le remettez par-dessus. Bon, ça peut faire un plat de résistance, hein, dites donc. Ah oui. C'est pour une personne, mais bon, je pense que ça peut se partager à deux. Gauche ou quoi? Hein? Non, bravo. Honnêtement. Combien de temps de préparation pour ça? Moins de temps que d'aller dans une supérette acheter des carottes râpées sous vide. Justement. C'est ça. Quoi, pour un bol, 20-25 minutes. C'est rien. 30. Non, mais oui. Mais non, mais c'est rien. En regardant Plus belle la vie, tu fais ça. Oui, 1h30, oui. Tu regardes un si grand soleil, clac, tu te prépares ça, c'est rapide. plutôt Fort Boyard. Hein, bon, alors, on a fait l'entrée, sympa. Le féroce d'avocat et de crabe, le bol renversé, ça je vais essayer dès ce week-end, je vous avertis de ça. Et puis ensuite, le dessert, hein, il faut y passer. Dessert, flan coco, donc beaucoup réalisé aux Antilles. Donc ce flan coco, alors là, je vous dis comment je l'ai fait, avec du lait de coco que j'achète. Hein. Je n'ai pas cassé ma noix de coco, on en trouve du très bon. Et moi, je mets de la crème, alors qu'aux Antilles, ils mettent du lait concentré sucré et du lait concentré non sucré. J'ai remplacé les deux par de la crème. Et puis, il y a du zeste de citron vert. Je vais faire goûter à Bernard, hein, c'est le mari de Françoise, il a revêtu sa chemise antillaise, donc c'est logique. Et puis, il y a notre maître lumière. Il y a de la cannelle, de la noix muscade. Je te le laisse pour tout à l'heure. Donc, le zeste de citron râpé, je l'ai dit. Et puis, un petit peu de sucre, pas beaucoup de sucre ajouté. Des œufs, évidemment. Et ça cuit dans un moule à cake. On fait un caramel qu'on glisse dans le moule. Et puis, on verse la préparation et on cuit au bain-marie au four. Et on laisse refroidir complètement avant de le démouler et surtout de le couper et de le déguster. Les amis, si vous voulez les recettes de Françoise, vous le savez, il y a son livre, hein, les chroniques culinaires de Françoise. Alors celles-ci ne sont pas dedans. Éditions de Bordeaux-Soule, mais il y a toutes les recettes, sauf celle-ci, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez celle-ci, vous faites comme d'habitude, vous nous écrivez Nouvelle-Aquitaine, @ensemble c'est mieux. Et Françoise, très généreusement, partage avec vous ses recettes. Avec plaisir.